Je me prépare à réinvestir dans Bitcoin. C'est ce qui va être question dans l'enregistrement présent. D'entrée de jeu, je vous mentionne que l'enregistrement d'aujourd'hui n'est pas un conseil en investissement. Je ne suis pas conseiller en investissement. Et je vous rappelle que investir en bourse comporte naturellement des risques. Bon, par rapport au Bitcoin, qui est une des catégories d'actifs qui m'intéresse beaucoup, qui peut quand même être un investissement qui amène un changement dans la vie d'une personne, dans le sens que le Bitcoin en cycle haussier peut potentiellement surperformer la valeur des actions à la bourse, également les métaux précieux que sont l'or, l'argent. Eh bien, au moment où je vous parle, donc le 19 août 2026, j'observe que le Bitcoin est monté à 68 000 américains. En fait, depuis plusieurs jours, il y a une stagnation par rapport à la valeur du prix du Bitcoin qui va osciller, je vous dirais, entre 64 000 63 000. Puis là, il sort de cette stagnation-là pour monter à 68 000 dollars américains, comme si on avait brisé une résistance qui était importante. Est-ce que c'est le signal qu'à partir de ce moment-là, on est de retour en cycle haussier pour une période d'environ 3 ans? J'en suis pas si sûr. Moi, avant de rentrer massivement sur le Bitcoin, j'attends avoir davantage de signaux pour pas tomber dans une conclusion hâtive parce que si on regarde ce qui s'est passé dans le passé, vous aviez au mois d'avril le Bitcoin à 67 000 américains, puis là, il a monté à 80 000 US et il a rebaissé à 62 000 ici. Donc, c'est un actif qui est très volatile et il faut faire attention. Moi, j'attends encore plusieurs jours qu'il y ait des indicateurs qui apparaissent de confirmation de tendance. Je me tiens à l'affût parce que là, ce que je veux mettre en contexte dans un premier temps, c'est que le Bitcoin, à la différence de d'autres catégories d'actifs, comme par exemple les métaux ou les actions à la bourse, va être régi par un cycle de 4 ans, ponctué par ce qu'on appelle le halving, ou la quantité de Bitcoin miné, c'est-à-dire de Bitcoin qui est produit et divisé par 2. Donc, si l'offre est constante et à la hausse dans le temps, ce que ça veut dire concrètement, c'est que le prix du Bitcoin va augmenter. Et sachant que ce n'en est qu'un cycle de 4 ans, donc si on se base sur le passé, puis au bout du 4 ans, ben, la période de 4 ans, que dans le fond, la quantité est divisée par 2, ben, ce qui arrive, c'est qu'en lien avec cette période-là, il y a une hausse, puis ensuite ça redescend. Ça a fait ça au moins à 3 reprises dans le passé. Et c'est susceptible de se reproduire à présent avec une nouvelle montée parabolique. Donc moi, je vois dans le même sens que les analyses que fait régulièrement Alex Doyon. Donc, il a fait une vidéo il y a quelques jours qui s'intitule Les 5 signaux qui annoncent le bottom de Bitcoin, donc son prix le plus bas, le prix plancher. Lui, il fixe ça pour 37 500 dollars. Et je vous mentionne que le plus bas qui est descendu à l'heure actuelle, c'était 58 000 US. Là, il est remonté à 68 000. Je ne sais pas si on va descendre aussi bas que ce montant-là. Donc, mais il peut baisser encore dans les prochaines semaines au niveau de la saisonnalité, si on prend ça en considération par rapport à ce qu'il a fait dans le passé. Sinon, ben, je regardais Paul de Crypto Formation est devenu aujourd'hui Paul Finance, qui commente l'actualité crypto. Puis là, il a fait une vidéo, signaux une fois tous les 4 ans, opportunité sur Bitcoin et les cryptos, plus ma stratégie pour la suite. En fait, Paul de Crypto Formation, comme je l'entrevois, puis aussi Alex Doyon, c'est qu'il y a une période d'opportunité pour acheter le Bitcoin au prix plancher. Le montant plus bas que va avoir Bitcoin, je ne le connais pas. La plupart des gens ne le connaissent pas non plus là, sur Internet. En fait, c'est impossible de savoir vraiment à l'avance quel est le montant plus bas, mais l'idée, c'est d'avoir une idée générale que si le Bitcoin est monté, par exemple, à 125 000 américains, quelqu'un qui l'achète dans le coin de 60 000, ben, puis il remonte plus haut dans un prochain cycle, il y a une possibilité
de doubler la valeur de son capital. C'est ça essentiellement qui est important d'avoir en tête. Paul de Crypto Formation évalue que l'opportunité, ça c'était il y a 8 jours qu'il a fait la vidéo, était maintenant. Puis il évaluait la possibilité que lorsqu'il a atteint le 58 000 américains, c'était probablement le prix plus bas. C'est une des possibilités. Puis là, on serait dans la hausse. Tandis que Alex Doyon, il y a plus comme optique qu'à partir du coin de ce que j'ai compris de son propos du 5 octobre, que le Bitcoin va reprendre un mouvement haussier. Ce qui n'est pas tout à fait pareil, parce qu'au moment où il a fait la vidéo, on est le 19 août. Donc, est-ce que c'est le moment présent d'en acheter ou attendre au mois d'octobre? Moi, j'en achète pas présentement massivement. J'attends de voir d'autres, comme je disais d'entrée de jeu de ma vidéo, d'autres indicateurs là, par rapport à ça. Quand que je parle d'acheter du Bitcoin, j'en achète pas à l'unité. J'achète des fonds négociés en bourse qui se rapportent au Bitcoin. C'est-à-dire que ça ne me coûtera pas 68 000 américains. Comme ici, il y a BTCO qui est à 13 la part. Il y en a plusieurs avec un petit effet de levier de 0,25 %. Il y a Evolve Levered Bitcoin ETF, 13,50, des choses comme ça. Mais c'est quand même intéressant de se préparer à un mouvement haussier. Moi, probablement qu'au plus tard, je vais embarquer sur le Bitcoin massivement d'ici le 5 octobre. La date précise, ben, je vais regarder la fluctuation du prix. Je la suis de manière assez régulière. Et en préparation, ben, je me suis fait un petit document que vous pouvez voir à l'écran par rapport à des fonds négociés en bourse qui se rapportent au Bitcoin. Dans mon cas, j'utilise la plateforme de courtage en ligne Disnat, mais il y en a d'autres aussi, Wealthsimple, etc., où on peut se les procurer. Donc, c'est des fonds négociés en bourse, naturellement, qui se rapportent au marché canadien, parce que je vis au Canada, mais il y en a d'autres aussi dans d'autres pays, là, que ce soit aux États-Unis, en France, etc. Bon, par rapport au Bitcoin, il y a BTCO.B qui reproduit la valeur du Bitcoin. Il y a Lbit-C qui donne un effet de levier, ce qui fait que à chaque fois qu'il y a une hausse, ben, ça le prend à 1,25, donc un petit peu de levier. Quelqu'un qui veut shorter Bitcoin, il y a BITI. Ça, c'est pour miser que le Bitcoin va baisser. Donc, quelqu'un qui aurait des convictions présentement que 68 000, c'est pas le signe de la reprise, mais c'est une petite hausse temporaire puis qui va rebaisser plus bas, comme à 35 700 ou 40 000, ben là, quelqu'un pourrait essayer de shorter Bitcoin ici. Donc, mais là, je ne le ferai pas, là. Donc, je mentionnais tout simplement ça à titre indicatif. Mais ce que j'attends, c'est vraiment au niveau, s'il y a une reprise qui est claire, là, je vais embarquer avec des fonds négociés en bourse avec option d'achat qui vont me donner des revenus passifs intéressants, plus élevés que prendre des fonds indiciels là, habituellement. Comme MSTE, beaucoup de youtubeurs comme Adrienne parlent souvent des MSTE et c'est avec raison parce que si vous allez sur le site de Harvest, qui est l'entreprise qui a le fonds négocié en bourse MSTE qui se rapporte à l'entreprise MicroStratégie, qui est une trésorerie de Bitcoin. Bon, ben, le revenu passif par année à l'état du prix actuel de MSTE, c'est 68,97 %. Ce qui veut dire que techniquement, si le prix du Bitcoin, je ne parle pas de hausse, là, juste le prix du Bitcoin se maintient dans son état présent, puis de l'action stratégie qui en achète massivement avec effet de levier, ça donne ça comme rendement. Ça veut dire que quelqu'un qui en prendrait pour 100 000 ça donnerait 68 970 de revenus passifs. Donc, c'est quand même intéressant. Donc, il y a beaucoup de youtubeurs dans le domaine d'investissement des fonds négociés en bourse avec option d'achat. Donc, anglophones canadiens qui achètent du MSTE massivement. Et moi, j'attends encore un peu. Pourquoi? Ben, j'ai l'impression que Bitcoin fluctue beaucoup, puis peut-être qu'on n'est pas encore tout à fait là, dans la reprise. Ensuite, il y a BD que j'ai intention de prendre, en plus des MSTE. C'est avec des options d'achat écrites sur le Nasdaq 100, ce qui fait qu'il prend à 100% les hausses liées au Bitcoin, tandis que MSTE, qui se rapporte à l'entreprise Stratégie, MSTR,
va prendre une partie des hausses, mais une partie des hausses qui n'est pas prise parce que dans le fond, il y a l'écriture des options d'achat sur les actions de l'entreprise stratégique qui est faite. Donc, c'est ça. Il y a ensuite BCCL, donc l'entreprise GlobalX qui se rapporte au Bitcoin avec un effet de levier donc de 25%. Il y a HBTE, donc que je trouve intéressant. C'est des entreprises variées liées au secteur du Bitcoin. Je vais probablement prendre ces 4 titres-là avec d'en mettre à peu près 25% pour la portion de mon portefeuille liée au Bitcoin, dans l'optique d'aller me chercher des revenus passifs intéressants. Puis, c'est sûr que sinon, en dollars américains, il y a EZBZ-U qui se rapporte au Bitcoin. Puis il y a BITX qui est un effet de levier x2. Donc, quelqu'un qui est audacieux, qui évalue que le prix du Bitcoin va doubler d'ici les 3 prochaines années. Quelqu'un qui prend un effet de levier x2, c'est-à-dire que si le prix du Bitcoin double, ben lui, il fait à peu près x4. Donc, c'est quand même quelque chose d'intéressant à prendre en considération, dans le sens que quelqu'un qui en prend 100 000 x4, ça fait 400 000 $. Il existe aussi d'autres titres, mais c'est les titres que je viens de vous présenter à l'écran. C'est les principaux titres que je trouve intéressants en lien avec la période présente. Donc, c'est une fenêtre d'opportunité qui peut, comment dire, se présenter environ une fois ou 4 ans. Donc, ça peut donner l'occasion de surperformer des rendements à la bourse. Donc, mais là, c'est ça, je vais suivre ça avec intérêt dans les prochains jours pour voir si le prix de 68 000 va continuer à se maintenir. Au contraire, on va baisser, puis on va atteindre plus bas que le 58 000 qu'on a atteint il y a quelques semaines. Donc, ça va être un dossier à suivre. Naturellement, l'enregistrement présent n'est pas un conseiller en investissement. Je ne suis pas conseiller en investissement. Et naturellement, investir comporte des risques. Je le rapporte en fin d'enregistrement parce que, je rappelle ça en fin d'enregistrement, parce que le Bitcoin, c'est un des actifs les plus volatiles. Donc, c'est un actif qui peut occasionner beaucoup de pertes d'argent, mais aussi beaucoup de gains, tout dépendant de la manière que c'est géré. Donc, c'est ce que j'avais à vous mentionner. Merci de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.